Est-ce que Elon Musk et Tesla pourraient accepter le GLD comme moyen de paiement à l'avenir? C'est l'hypothèse qu'on va formuler aujourd'hui. Alors j'ai mon Bitcoin, j'ai mon couteau, et on va essayer de découper les informations aujourd'hui pour essayer de comprendre pourquoi on peut formuler cette hypothèse. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon Bitcoin et mon couteau. Alors, le point de départ de cette réflexion et de cette hypothèse, selon laquelle, c'est une hypothèse personnelle, selon laquelle, après avoir fait mes recherches, selon laquelle, et je vais vous présenter mes recherches, selon laquelle EGLD pourrait peut-être être accepté par Tesla et par Elon Musk à l'avenir comme moyen de paiement, cette hypothèse, je la formule parce que, après une série d'informations que j'ai pu voir au cours du temps, il y a un schéma potentiel qui s'est dessiné. Donc on va revenir par le point de départ et le commencement. Du coup, en mars dernier, Tesla qui accepte le Bitcoin comme moyen de paiement. Puis, même pas 2 mois après, Tesla suspend le Bitcoin, le jugeant trop polluant. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce qui n'est pas non plus tout à fait vrai. Puisqu'une partie de l'électricité qui est utilisée pour faire du minage de Bitcoin est issue d'énergie déjà renouvelable. Selon certains rapports, ce serait proche de 70%. Mais du coup, Elon Musk dit ensuite, en juin, que Tesla recommencera à accepter le Bitcoin sous une condition. Quelle est-elle? C'est qu'au moins la moitié de l'électricité utilisée par les mineurs soit de 50% renouvelable, n'utilisant pas d'énergie fossile, donc. Puisque un des principaux arguments contre l'adoption des crypto-monnaies, c'est que c'est polluant, enfin du Bitcoin, on parle généralement dans les grands médias du Bitcoin, ça pollue, donc c'est l'argument numéro 1. Je pense que ça fait partie d'un plan de communication d'Elon Musk. S'il accepte le Bitcoin pour 2 mois après suspendre, puis encore 2 mois après dire réouvrir la porte, et c'est pas fini, puisque en octobre dernier, Tesla dit à nouveau qu'ils envisagent d'accepter de nouveau le Bitcoin comme moyen de paiement. Donc on voit que tout au long de l'année, il y a quand même un plan qui est déroulé. C'est quand même un influenceur, Elon Musk, il influence le monde, et là, il a mis la lumière sur le Bitcoin, mais il essaye d'accélérer les choses et l'adoption de la crypto-monnaie, je pense, et de la blockchain. Parce que un des objectifs d'Elon Musk, c'est de permettre à tous d'avoir accès à la finance, et une finance qui soit décentralisée. Mais pour ça, il faut que ce soit non polluant, et il faut une technologie qui permette des transactions rapides et à faible coût, pour que ce soit accessible à tous. Et donc pour accélérer la transition écologique en quelque sorte dans l'industrie de la blockchain, Tesla, Elon Musk, a mis un coup de pression pour accélérer ce passage à l'utilisation d'énergies renouvelables. Et donc c'est un plan de communication. Elon Musk cherche à supprimer cet argument qui empêche encore aujourd'hui l'adoption massive de la blockchain. Et donc maintenant on va parler d'Elrond, et plus particulièrement de la communication de Benjamin Minkou, qui est donc fondateur d'Elrond avec son frère, je crois. En 2009, il faisait un trade que je vous invite à lire, je ne vais pas tout vous lire ou tout vous dire, mais en gros, il exposait le fait que le monde avait besoin d'une solution technologique avec la blockchain pour permettre justement une finance qui soit décentralisée et accessible à tous. Un objectif d'Elon Musk également. Donc, tout au long de ce trade, il explique pourquoi ils ont fait, lui et son frère, cette blockchain Elrond, qui, selon lui, du coup, répond à ces problématiques de faible coût énergétique. Il en parle là, accessible au plus grand nombre, etc., etc. Et dès 2019, regardez, il dit qu'à l'avenir, il imagine que Tesla, ils auront des voitures qui se rechargeront et paieront automatiquement, et ils auront besoin d'un système global, accessible par Internet, et qui soit rapide, etc., etc. Et donc il interpelle déjà Elon Musk, il lui parle directement. Donc on voit que dès 2019, Benjamin dit à Elon Musk, notre blockchain est une solution pour Tesla. Après, plus récemment maintenant, en début d'année 2021, le 29 février, Benjamin fait carrément un trade à l'attention d'Elon Musk, et en lui expliquant point par point, en lui disant
que sa blockchain répond aux besoins de l'humanité. C'est un besoin pour l'humanité d'avoir une finance décentralisée et accessible à tous et partout. Ce qui est donc un objectif d'Elon Musk. Tout un trade, et il explique point par point pourquoi. Il dit même à un moment donné qu'il y a 20 ans, Elon Musk a fait PayPal, et avec cet objectif justement de rendre accessible à tous la finance décentralisée. Et on note au passage que Elon Musk a fait des implants capillaires depuis, parce que c'était quand même il y a 20 ans, et il y a 20 ans il était plus chauve que maintenant, quoi. C'est marrant. Puis encore un petit peu plus tard, le 7 février 2021, toujours, Benjamin récidive, cite plusieurs personnes, dont Elon Musk. L'objectif principal, c'est Elon Musk, il le met d'ailleurs en premier. Il cherche à créer une conversation, on dirait. Parce qu'on sait que Elon Musk a l'habitude d'avoir des conversations sur Twitter. Il échange avec sa communauté, avec des personnes lambda ou des acteurs de l'économie, des personnes importantes. Et donc il essaye, Benjamin, de créer une conversation, et il remet son thread qu'il a fait un peu plus tôt à l'attention d'Elon Musk. Il cherche vraiment à l'interpeller, à lui faire des appels du pied. D'ailleurs, ce thread a été retweeté quand même près de 1400 fois, et avec plus de 3000 likes. Elon Musk a forcément été notifié. Elon Musk est un habitué de Twitter, c'est un influenceur, comme j'ai dit. Il a forcément vu ce thread. Donc Elon Musk est au courant que Elrond existe. Et il est au courant, du coup, de tout ce qu'a dit Benjamin dans ce thread. Et je vous invite à lire tout ça, hein. Faites vos recherches. Encore un petit peu plus tard, en mai, après du coup la suspension de l'utilisation du Bitcoin par Tesla, Elon Musk, dans une conversation, il est en train de discuter, et du coup, comme je vous le dis, sur Twitter, c'est une des habitudes d'Elon Musk, il aime bien ça, il aime bien interagir, il aime bien discuter, exposer son point de vue, et il aime bien influencer. À un moment, il dit l'objectif d'avoir une finance décentralisée qui redonne le pouvoir au peuple, c'est un objectif noble et important. C'est donc un objectif pour Elon Musk. Et là, il rebondit tout de suite, Benjamin. Il lui refait « Eh oh, coucou, tu dis ça, mais je t'ai envoyé un thread, là, tu m'as pas répondu. Je t'ai tout expliqué point par point comment nous avons le même but, nous, avec notre blockchain, de créer une finance décentralisée accessible à tous. Nous avons la solution que tu recherches. » Et c'est marrant qu'Elon Musk ne réponde pas d'ailleurs, parce que pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi il n'y a pas de discussion? Est-ce qu'il y a eu des discussions en privé ou pas? On se souvient qu'en fin d'année 2020, Elon Musk avait tweeté à propos du Bitcoin, il aime bien déconner, on voit une sorte de curé qui dit « moi j'essaye d'avoir une vie pieuse et tout, et à côté il y a le Bitcoin qui me tente terriblement », représenté par une jeune fille de peu de vertu. Et là il y a Michael Saylor qui répond à Elon Musk et qui lui dit « mais tu peux acheter du Bitcoin si tu veux, et tu peux passer du Bitcoin dans la trésorerie de Tesla ». Et Elon Musk il fait quoi? Ouais, est-ce qu'on peut faire de grosses transactions? C'est possible ou... Et finalement, en privé, ils ont discuté tous les deux. C'est pour ça que Benjamin interpelle Elon Musk. Il cherche à discuter avec lui, et évidemment que pour Elrond, ce serait un partenariat énorme. Ça enverrait le GLD to the moon, quoi. Voilà. Et donc, quand on regarde encore un petit peu des partenariats d'Elrond, on voit qu'ils ont passé un partenariat avec Alchemy Pay, qui permettent l'utilisation du paiement en crypto-monnaie par carte de crédit. C'est quelque chose qui va se répandre. Donc, et comme le dit le CEO d'Alchemy Pay, Elrond a fait un travail incroyable, pas seulement pour la rapidité de leur blockchain, leur volume de transactions, mais aussi pour le côté green et la réduction des émissions carbone. Ils ont une blockchain écolo. À nouveau, coucou Elon Musk. On peut regarder un autre partenariat, cette fois avec AutoWorld, donc un concessionnaire automobile qui vend notamment des Volkswagen, des Audi, des Volvo. Je crois qu'il y en a d'autres, je crois qu'il y a peut-être Porsche. Du coup, des voitures de luxe. Audi, c'est une voiture de luxe, on peut dire que c'est un peu la même gamme que Tesla. Vous voyez où je veux en venir, d'où l'hypothèse de départ. Et quand on regarde encore un petit peu pourquoi Elrond pourrait être utilisé par Tesla, Tesla c'est presque une institution, c'est un acteur majeur. Et pour collaborer avec Tesla, il faut soi-même être institutionnel compatible avec les institutions et des
grosses infrastructures, comme par exemple ce partenariat aux États-Unis seulement. Mais aux États-Unis, on peut payer en Elrond, en EGLD, grâce à un partenariat avec shopping.io. On peut payer en EGLD sur Amazon, sur Walmart, sur eBay. Elrond peut être adopté par ce que j'appelle institutions, ça va être de grandes firmes, de big corporations ou des pays. Alors, c'est qu'une proposition de loi, mais au Panama, un député a fait une proposition de loi pour imiter le voisin salvadorien qui a donc, comme tout le monde le sait, rendu le Bitcoin comme monnaie officielle. Parmi les monnaies qui sont citées dans la proposition de loi, parmi les 5 monnaies, il y a du coup du stablecoin, il y a du Bitcoin, il y a l'Ethereum, c'est pas surprenant, et il y a EGLD. EGLD est cité dans ce projet de loi. Si le Panama envisage potentiellement, il n'y a rien de fait du tout, c'était qu'une proposition de loi, mais si le Panama envisage le GLD, c'est que la blockchain a une infrastructure qui répond à tous ces critères de scalabilité, qui puisse être étendue au plus grand nombre, avec des faibles coûts de transaction, et qui ne pollue pas, pour qu'il n'y ait pas ces critiques qui sont faites à l'égard du Bitcoin, comme on a vu, et du coup Elon Musk qui cherche à accélérer la transition de l'industrie blockchain et crypto-monnaie. Du coup voilà, je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez vous-même. Est-ce que ça vous paraît être une hypothèse envisageable? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que je fais fausse route? Est-ce que je fabule complètement? Ou est-ce qu'il y a quand même un faisceau d'indices? Benjamin, lui, il a compris tout à fait l'objectif d'Elon Musk et il lui dit voici le problème, tu veux bien exposer le problème, le Bitcoin pollue, mais nous on a la solution. Donc on est là. Et Elon Musk a forcément vu. Je le rappelle, là, près de 1400 retweets, Elon Musk l'a vu, c'est évident. Est-ce qu'ils ont parlé en privé? Qui sait? Peut-être. En tout cas, moi je l'espère, parce que j'ai quand même quelques EGLD dans ma besace. Du coup, je ne serais pas contre du tout qu'une annonce de ce type soit faite, comme quand Elon Musk avait annoncé l'adoption du Bitcoin, et que le Bitcoin avait du coup pumpé. J'espère que je vous aurai apporté des informations pertinentes dans cette vidéo, j'espère que ça aura pu nourrir votre réflexion, et du coup je me demande quel est votre avis sur cette hypothèse. Est-ce que le GLD sera adopté ou pas par Tesla? Est-ce que Elon Musk va répondre aux appels du pied de Benjamin? Je sais pas, et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, et du coup, à bientôt dans une nouvelle vidéo où on découpera d'autres informations.